Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours à l'école du miracle. À l'école du miracle. Nous sommes toujours à l'école du miracle. Et nous sommes en train de voir que les choses sont simples pour faire les miracles. Les guérisons, les restaurations, les choses sont très simples pour faire les guérisons, les miracles. Alléluia. Et nous sommes en train d'étudier la chose simplement. Les gens ont tellement compliqué les choses qu'aujourd'hui même, on ne sait même plus où mettre la tête. Alléluia. Lorsque nous prenons Jean 11, on va commencer par là, Jean 11, verset 43, l'histoire de Lazare qui était mort, qui était dans le tombeau. On a toujours dit que la foi parle. La foi parle. On va voir ce que Jésus-Christ a dit pour que Lazare soit ressuscité. On dit, ayant dit cela, le verset 43, il cria d'une voix forte. Tout ce qui est création là, reçoit. Vous voyez? Tu reçois. Ça doit venir avec force. Avec force. Et Jésus dit quoi? Lazare sort. On dit, il cria d'une voix forte. Pour qu'il y ait un miracle là, il faut crier. Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bon, ils ont déjà mis bande sur lui. Jésus pourrait dire, Lazare, enlève tes bandes là. Et puis sort. Mais Lazare est sorti, les bandes sur lui. Il dit, vous là, enlevez les bandes qui sont sur lui. Toutes tes paroles, ce que tu veux voir là. Dieu dit que la lumière soit. La lumière n'est pas encore venue. Mais il parle d'abord de la lumière. Il a ça dans le cœur. Il parle de ça. Et puis la lumière fut. C'est le même principe qu'ils ont utilisé. Jésus n'a pas caché quelque chose. On va aller voir lui-même ses enfants spirituels. Acte 14, verset 8. Acte 14, verset 8. Ça, c'est guérison d'un homme impotent. On va lire, vous allez voir ici encore. L'homme impotent qui est guéri là. C'est la même chose qu'ils utilisent partout. Les Pierre, les Jacques, eux tous, c'est le même principe qu'ils utilisent. Acte 14, verset, on va commencer à 8 d'abord. On dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il avait les pieds, si c'est impotent. Et puis il est boiteux encore. Il n'avait jamais marché. C'est-à-dire, depuis que lui il est né là, je ne sais pas s'il avait quel âge, il n'a jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez, la parole que Paul annonçait là, il était en train d'écouter ça. On dit la foi vient de ce que tu entends. Donc Paul voit que il a entendu la parole et il a les yeux fixés sur lui. Il est prêt à recevoir quelque chose. Regardez Pierre, on dit il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, vous voyez encore, dit d'une voix forte, même chose que Jésus a fait sur Lazare, une voix forte, lève-toi et dis droit. Quelqu'un qui a les pieds impotents, les pieds là sont bizarres, il ne peut pas marcher. Il dit lève-toi d'abord droit, sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Parce qu'on a dit qu'il est impotent. Il n'arrive pas à s'arrêter sur ses deux pieds. Donc l'apôtre Paul dit, lève-toi droit sur tes pieds. C'est à cause de son impotence là qu'il ne peut pas s'arrêter sur ses pieds. Mais lève-toi droit sur tes pieds. Vous voyez? Lève-toi. Toujours le présent. Ils ne vont pas utiliser un autre temps. C'est le présent toujours qu'ils vont utiliser. Lève-toi droit. Lève-toi droit. Lève-toi droit sur tes pieds.
Et il se leva. C'est ce que Paul a dit là, il va faire. D'un bond, et il marcha. Vous voyez? Il a crié d'une voix forte. Lève-toi! Droit! Sur tes pieds. C'est comme ça. C'est avec violence. Jésus cria d'une voix. Lazare, sors! Il faut que la puissance, l'autorité soit dans ta bouche. C'est avec autorité qu'il y a la création. Il n'y a pas miracle, il n'y a pas secret dedans là. C'est que ça, il faut pratiquer, tu vas voir. Il n'y a pas au secret. Les gens sont en train de nous mystifier. C'est tellement simple. À l'école du miracle, tu vas apprendre beaucoup de choses. Peut-être s'il y a le temps, je vais rentrer dans les verbes d'action là. Dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. La foi parle. Le monsieur a déjà la foi. Il faut qu'il libère cette parole. Le monsieur ne peut pas libérer la parole. Il faut que l'apôtre Paul libère la parole pour ce monsieur qui a la foi là. Dans le cas de la femme qui saignait depuis 12 ans, elle est venue avec sa foi. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. C'est elle-même qui a déjà parlé. Jésus va faire quoi? La femme a déjà tout fait elle-même. Elle a déjà tout fait. Elle a déjà la foi, elle a déjà libéré la parole, elle a déjà posé l'action. Elle a touché Jésus-Christ. La perte de sang s'est arrêtée instantanément. À l'école du miraculeux, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tous ceux qui vont sortir de cette école, ça sera comme un amusement pour eux. Les miracles, c'est comme un jeu. Ceux qui font les miracles, là, écoutez-les bien. Quand vous prenez le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ouattara Idriss, le prophète Dadi Shekina, qu'est-ce qu'il dit aux malades? J'ai suivi un miracle de Dadi Shekina. La femme saigne et elle est venue s'arrêter devant Dadi Shekina. Dadi Shekina lui a dit, voici les lotus là. Je ne sais pas s'il a essuyé ici. Il dit, va placer ça dans les toilettes là. Vous voyez, va, le présent, va placer dans les toilettes. Ça va s'arrêter. Il a déjà dit, va placer dans les toilettes. Si il ne mettait pas juste, ça va s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter. Il a déjà libéré, la femme a déjà la foi. Donc, elle attend l'instruction maintenant. Il dit, va placer le lotus dans les toilettes. Ça va s'arrêter. C'est ce que tu veux voir là, que tu dis dans ta bouche. S'il disait, va dans les toilettes et place le lotus, il y a forte chance que ça ne marche pas. Donc, on doit parler à la situation. Il dit, perte de sang là va s'arrêter. Un jour, à l'église, je l'ai fait aussi. J'étais sur l'inspiration de Dadi Shekina. J'ai pris des femmes qui saignaient et je leur ai donné des lotus d'aller placer dans les toilettes. Et il y avait une dedans qui était quittée à l'hôpital qui saignait. On l'a mis sur ce remède, elle ne peut plus aller à l'église. Elle est arrivée, puis elle est tombée sur moi. Et je leur ai dit d'aller placer. Elles étaient beaucoup de femmes. Et dans toutes ces femmes-là, c'est elle seule qui est guérie. Parce qu'elle avait la foi. Elle avait cette foi-là. Et ça a paru bizarre. Comment elle peut dire aux femmes de prendre le lotus pour aller placer dans les toilettes? Pour ceux qui, la foi, ceux qui aiment raisonner, non, pourquoi elle peut faire ça? Pourquoi? Parce qu'eux ne comprennent pas comment la foi fonctionne. La foi s'en fout de quelqu'un. La foi lui parle seulement. Si tu obéis, tu vas rentrer dans ton miracle. C'est ce que les mystiques font, les marabouts font. Ils utilisent seulement la parole. Ils connaissent la force qui se trouve dans la parole. La puissance est dans la parole. C'est ta parole qui sort là. C'est là ce que tu veux voir. Dieu dit quoi? Que la lumière fût. Il n'a pas dit que les ténèbres. Il dit ce qu'il veut voir, ce qui est dans son cœur là. La parole va chercher ça et puis Dieu prononce ça, que la lumière fût. Que la lumière soit et la lumière fut. Le présent. Le miracle se passe toujours dans le présent. Il faut retenir ça aujourd'hui. Va placer les lotus là dans les toilettes et la perte du sang s'arrête. Quand la femme est venue à sa foi déjà, il manque l'instruction.
Dadi Shekina lui a donné l'instruction, la perte de sang s'est arrêtée automatiquement. Parce qu'il a parlé à la perte de sang. Donc, c'est pas compliqué. On va prendre Acte 9. Acte 9, verset 31. Un miracle que Pierre, l'apôtre Pierre, les enfants de Jésus. Un autre enfant. On dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Le verset 33. Il y trouva un homme nommé Aîné. On dit qu'il est couché sur un lit depuis 8 ans. Et paralytique, couché sur un lit. Et paralytique depuis 8 ans. Donc c'est un exercice que je te donne ce soir. Qu'est-ce que Pierre va faire? On dit qu'il est couché. Ça veut dire dans la parole de Pierre, là, il aura lève-toi. Et il est paralysé, ça veut dire il ne marche pas. Donc, l'action que Pierre va faire, je ne lis pas d'abord. Hein. Il est couché là, il doit se lever. Et il doit marcher. Donc, voici les 2 verbes que Pierre va utiliser pour opérer le miracle. C'est Pierre, le malade ici n'a pas de foi. Donc, Pierre doit parler. Il est couché et puis on dit qu'il est paralysé. Donc, il a 2 problèmes. Il doit se lever et il doit marcher. On va écouter ce que Pierre a dit dans le verset 34. Est-ce que Pierre a respecté ce qu'on a dit là? Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. C'est ce que Pierre a dit là, qu'il va faire. Il dit, Jésus-Christ te guérit. Te guérit de ta paralysie. Parce que la paralysie, c'est une infirmité. Te guérit, Pierre a dit, Jésus-Christ te guérit. Donc, il manque quoi? Il faut qu'il se lève maintenant. Il dit, lève-toi et arrange ton lit. Lève-toi et arrange ton lit. Jésus-Christ te guérit. C'est-à-dire, toutes les phrases ce que Pierre a dit là, tout est aligné. Il ne fait rien au hasard. La foi parle à la situation. Il est sur le lit depuis longtemps. Il doit se lever. C'est ce qu'il doit dire. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Ou bien, je peux dire encore, Aîné, il est couché, lève-toi, descends de ton lit et marche. C'est-à-dire, je peux utiliser ça aussi. Ce que Pierre a dit là, moi je sais qu'il est sur le lit, il doit s'asseoir d'abord. Il doit se lever sur son lit, il peut même s'asseoir. Et puis il peut se lever aussi, et puis il peut marcher. Donc, dans ma tête, j'ai déjà imaginé le scénario. Avant de faire un film là, on prépare la scène d'abord, on fait un scénario d'abord pour préparer le film qu'on va faire. C'est la même chose. Avant de lui parler, dans mon esprit, je suis en train d'imaginer. Il est malade, il est couché sur un lit, il doit se lever. Et il a une paralysie. Il doit être guéri de la paralysie. Donc, je suis en train de réfléchir, analyser. Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'il n'a pas la foi. C'est moi qui dois utiliser ma foi maintenant. Dans les autres cas, les malades viennent avec leur foi. Mais ici, le malade n'a pas de foi. Il est couché depuis longtemps. Donc, c'est moi maintenant qui dois puiser dans ma croyance, dans mon cœur, chercher une parole et puis libérer ça sur lui. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi prend appui sur ce qui est dans ta croyance qui est dans ton cœur. Va aller prendre ça, saisir ce qui est dans ton cœur pour prononcer ça. Donc, je peux lui dire, Aîné, tu es couché sur celui depuis, on dit depuis 8 ans. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Je peux dire aussi, Aîné, lève-toi et marche. Parce qu'on a dit il est paralysé. Un paralysé, c'est parce qu'il ne marche pas. Donc, je peux lui dire, ici, il est sur un lit. Il n'est pas dans un fauteuil roulant. Donc, je lui dis, lève-toi de ton lit et descends de ton lit et marche. C'est la même chose.
Pierre a dit pour lui, moi je regarde selon mon intelligence, selon ma sagesse. Je sais qu'il est couché sur lui, il doit descendre. Dans mon organisation, je suis en train de regarder le scénario. Donc, aîné, lève-toi. Parce qu'il est couché sur le lit, lève-toi. Il est couché comme ça. Il ne peut pas marcher. Quand quelqu'un est couché, il ne peut pas marcher. Donc, je lui dis, lève-toi. Je peux lui dire encore, descends de ton lit. Je peux lui dire encore, marche. Mais si quelqu'un, on dit, lève-toi et marche, c'est qu'il est descendu de son lit. Donc, je peux sauter l'étape de descendre de ton lit et marche. Je peux lui dire, arrange ton lit. Quelqu'un qui a arrangé le lit là, il bouge, il marche. Quelqu'un qui arrange son lit marche. Donc, c'est la même chose. Donc, tu dois comprendre comment le miracle fonctionne. Très simple. Les gens ont mystifié les choses, Le miracle vient dans ta parole que tu puisses dans ton cœur. Tu dois parler. Avant de créer ce bic-là, les gens se sont assis, ils ont imaginé quelle formule on va prendre pour créer ce bic que vous voyez là. Ils n'ont pas créé ce bic-là comme ça. Ils ont utilisé le même principe de la création. L'information, parler. Bic que tu vois là, ils ont écrit d'abord avant de faire le bic là. Ils se sont assis. Ils ont préparé la scène d'abord. Comment ils vont faire pour fabriquer le bic là. Et ensuite, ils ont mis ça en place. Et ils ont mis les machines en place. Et puis ça crée. C'est le même truc de la création. C'est ce que les Blancs utilisent. Et puis nous, on dit que les gars sont trop intelligents que nous. Non, ils ne sont pas intelligents que nous. Dieu nous a donné la sagesse à tout le monde. Mais eux, ils utilisent pour eux. C'est nous, les Africains, on pense que nous, là, on n'est pas sages, on n'est pas intelligents. Nous sommes intelligents. Moi, je suis un homme très surdoué, très intelligent. Tu ne peux pas lire ça sur moi. Très, très intelligent dans la connaissance. Je suis surdoué, surclasse. C'est ce que tu dis sur ta vie qui va t'arriver. Si tu dis que toi, tu n'es pas intelligent, c'est ton affaire. Moi, je sais que je suis très intelligent. Très, très intelligent. L'ennemi a fait croire à ma famille que nous sommes des gens qui ne sont pas intelligents, c'est un menteur. Nous sommes très intelligents, très instruits. Alléluia. Voici, aujourd'hui, je suis sur les réseaux. Ceux même qui disent qu'ils sont intelligents, aujourd'hui, quand ils me voient, tous sont étonnés. Mais ils me prenaient pour quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais aujourd'hui, ils sont dans la confusion et tous. Très, très intelligents. Je n'ai rien encore fait même. Quand j'aurai tout le matériel et j'aurai le personnel pour travailler, vous allez voir des choses surnaturelles qui vont se passer. Donc, c'est ta foi. La foi, lui, il parle présent. Il parle présent. Il parle présent. Il parle présent. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes à l'école toujours. Je vais prendre tous les mêmes passages. Ce qu'ils ont fait là, c'est ça je vais vous dire toujours. Que le miracle sont simples. C'est nos frères qui ont compliqué tout à faire des miracles là. Sinon, Dieu a donné ça à tout le monde. Moi, mon ministère, ça sera comme amusement miracle. Moi, je suis basé sur l'enseignement. Je n'ai pas que des miracles. Miracles, je vais le faire souvent pour fortifier ta foi. Mais moi, c'est la connaissance. Je t'enseigne pour que toi aussi, tu fasses aussi. Moi, je ne suis pas venu pour faire moi seul. Moi, je te forme pour que toi aussi, tu fasses les miracles. Pour que nous deux, là, tu fais miracle, moi, il fait miracle aussi. Là, maintenant, je peux me reposer aussi. Parce que toi-même, là, Dieu va tuer avec toi. Tu connais comment ça fonctionne. Et si je n'ai pas la foi, je peux aller jeûner pour avoir la foi. Dans ce cas d'espèce, nous pourrons rentrer dans un moment de jeûne pour que l'incrédulité soit ôtée de mon cœur, la pierre soit ôtée de mon cœur, pour que j'ai la foi. Je peux jeûner même 50 jours. Si je vois qu'il n'arrive pas à faire, je vais jeûner. Là, c'est possible. Parce qu'il ne faut pas généraliser toutes les choses. Souvent, on jeûne parce qu'il y a l'incrédulité qui est dans nos cœurs. On ne croit pas. Mais dans ce cas d'espèce, Pierre n'a pas besoin de dire au malade d'aller jeûner. Quelqu'un qui est couché sur un lit pendant 8 ans, il est paralysé, tu lui dis va jeûner. Il ne croit pas. Donc, moi-même, je peux utiliser ma foi pour opérer le miracle. Donc, vous voyez comment c'est facile. C'est très facile. Il faut essayer maintenant, tu vas voir. Et je veux les témoignages. Rendez les témoignages sur ma page. Rendez des témoignages pour nous soutenir, pour nous encourager. Parce que ce que j'enseigne là, peut-être c'est faux. Quand tu as pratiqué là, mettez en commentaire les témoignages. Ou bien si tu as un témoignage, mets ça dans le commentaire pour que ceux qui me suivent puissent s'imprégner de tes témoignages. Comment Jésus a opéré le miracle au travers de toi. Comment ça s'est passé. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire à mon nom. Donc,
Il faut mettre les témoignages parce que c'est un groupe, c'est une formation. Je ne vais pas donner tous les témoins, vous allez dire que c'est moi seul. Donc, vous-même là, mettez vos témoignages dans les commentaires pour qu'on écoute aussi. Ça va me fortifier dans l'enseignement. Ça va me permettre de donner, continuer à donner l'enseignement toujours, à prendre des témoignages, des cas pratiques pour enseigner aux autres, pour que les autres soient édifiés, pour que les miracles, tout le monde puisse opérer les miracles. Les miracles, c'est simple. C'est parole. Ce que tu veux voir là, il faut d'abord parler de ça. Quand j'ai dit j'aurai la plus grande église de cette région, beaucoup disent que peut-être je m'amuse, mais je parle de ça. Même si je ne vois pas ça, je parle de ça. La foi parle. Et quand je parle, la parole est esprit et vie. J'ai une grande église ici. Ça est dans mon cœur. Ça, c'est la croyance. Tant que je ne parle pas de ça, là, ça va jamais. Je vais rester là quand je ne vais jamais avoir église. Parce que la foi prend appui sur ma croyance, sur mon cœur. Ce qui est dans mon cœur, là, je dois libérer ça dans la parole. J'aurai la plus grande église de cette région. J'aurai. Ça, c'est l'espérance. Mettez à la place le présent. Remplacez j'aurai là. Par un verbe du présent, ça produit le miracle. Pas j'aurai, ça c'est l'espérance. Mon église, si ce sera la plus grande, l'essentiel à vous maintenant, c'est un exercice que je vous donne. Allez pratiquer et puis mettez en commentaire cet exercice. Je vais voir qu'est-ce que vous avez mis. J'aurai là. Si on doit le remplacer par le présent, mettez ça en commentaire. Dans le commentaire là, je vais voir ce que tu as mis pour que le miracle puisse opérer dans ta vie. Donc que Dieu te bénisse ce soir et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont envie de faire une offrande au prophète Jean Guillaume de la mission divine d'amour, mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Ceux qui ont besoin de me soutenir, ceux qui ont des appareils, ceux qui ont envie de nous soutenir parce qu'on ne va pas enseigner dans ces cadres toujours, il faut qu'on change de cadre. Donc ceux qui veulent m'aider aussi à achever ce petit magasin, j'ai besoin des tôles, peut-être tôles 30 000, les bois au moins peut-être 10 000, bois 12 000, 20 000. Bon, avec 100 000 francs, je peux mettre les tôles. Maintenant, il faut du ciment, du sable, plein de choses. Donc pour tous ceux qui veulent nous soutenir, avec peut-être 300 000 francs, je peux arranger bien le bureau. Et puis, le temps que j'aide les ordinateurs, bon, si quelqu'un a envie de nous soutenir, si vous voulez qu'on prêche à l'air libre toujours, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Si ceux qui ont les moyens, je parle à ceux qui ont les moyens sur ce groupe, qui ont envie de nous soutenir, mon numéro, c'est le plus 225 Côte d'Ivoire, 07 59 87 91 37. Sinon, tu vas venir en Côte d'Ivoire ici, c'est sur banc, tu vas t'asseoir, tu vas venir me rencontrer. Je vais prier pour toi, c'est sur banc, je vais prier. Peut-être tu vas traîner dans le sable ici. C'est le sable qui est dans la cour. Tu vas nager ici. Je n'ai pas encore déposé l'église parce que par manque de moyens. Donc, ceux qui veulent nous soutenir, Dieu m'a donné assez de connaissances, mais s'il n'y a pas de moyens, je ne peux pas attendre. Donc, je commence. Si c'est dans le sable que je vais commencer, je commence dans le sable. Ma foi, là, il s'en fout. Si tu es venu que j'ai prié, toi, tu as traîné dans le sable, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est Dieu t'a libéré. Si tu es venu chez moi aussi, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir là. Si tu vas t'asseoir à terre, l'essentiel, c'est pour prier pour toi. Même tu as quitté aux États-Unis, en Amérique, tu vas venir me voir ici. Là où je peux te faire asseoir, si tu as loué hôtel, c'est dans ta main. Moi, je n'ai pas maison. Donc, c'est là où je peux prier pour toi. Si c'est le sable, si c'est en pleine rue, je vais prier. Dieu va te restaurer. Quelle que soit la maladie. Quel que soit, il ne faut pas m'envoyer paralysé. Ça, seulement quand je le vois, mon cœur gonfle comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est le don que Dieu m'a donné, guérir tous les paralysés. Quelle que soit la paralysie. Quel que soit que tes pieds même sont tordus. Avec l'enseignement qui t'est donné là. Si tu as pratiqué, il va se lever. S'il ne se lève pas, appelle-moi. C'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu doutes dans ton cœur. Mais avec cette connaissance-là, et c'est avec doute, on dit que c'est une voix forte qu'on crie. Lève-toi! On dit, il faut que tu cries. Lève-toi! Lève-toi!
avec violence. Il va se lever. Je ne vais pas te mentir. Il va se lever. Il va se lever. Le paralysé là. Il faut crier seulement. Lève-toi avec violence. On dit Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! C'est avec autorité. Sinon, il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. Essaie. Et puis envoie-nous ça dans les commentaires. Mets ça dans les commentaires. N'importe le paralysé là. N'importe quel paralysé, essaie, tu vas voir. Essaie. Pour ceux qui vont évangéliser, c'est un bon enseignement pour aller évangéliser, pour gagner des âmes. Ça va te permettre de gagner des âmes. Parce que tu vas aller parler là-bas. Ce n'est pas toi qui vas parler. Donc ça te permet. Et le monsieur, quand il vient là, il y a des miracles, il y a des guérisons. Oui. Parce que toi, tu sais comment opérer les miracles. Donc que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Jean Guillard de la mission divine d'amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.